Avec Raymond Aubrac s'en va une partie de l'histoire française. Il était l'une des figures de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, l'un des derniers également à avoir connu Jean Moulin. Mémoire vivante, il se déplaçait dans les écoles pour raconter son histoire. 2 ou 3 jours après l'arrestation, j'ai vu Jean Moulin qu'on descendait, probablement pour un interrogatoire, puisqu'on le descendait de sa cellule. Il était blessé, il avait les vêtements en lambeaux et il y avait 2 policiers qui le portaient sous les bras. C'est avec lui qu'il sera arrêté en juin 1943 à Caluire, près de Lyon, dans cette maison. Né en 1914 dans une famille juive, Raymond Aubrac était ingénieur de formation. En cofondant le mouvement Libération Sud, il s'était engagé dans la résistance dès 1940 avec sa femme Lucie. Elle était enceinte de leur 2e enfant lorsqu'elle a appris que son mari avait été arrêté. Sur le moment, j'étais assommée. Je suis rentrée chez moi, puis c'est une fois au lit avec cet oreiller à côté du mien. Il n'y avait personne sur cet oreiller. Je tendais le bras, il n'y avait pas de corps à côté. Et là, je me suis effondrée. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est grâce à elle que Raymond Aubrac et que 14 autres résistants seront libérés dans un raid de commando organisé par elle, une opération entrée dans la légende. Recherché par la Gestapo, le couple part pour Londres avant de rejoindre Alger. À la Libération, ils prennent la direction de Marseille, où Raymond s'occupera de la reconstruction sous la 4e République. Il avait ensuite fondé un bureau privé spécialisé dans le commerce avec les pays communistes. Raymond Aubrac était ensuite devenu directeur à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Sa femme Lucie est décédée il y a 5 ans. Ils avaient 3 enfants et 10 petits-enfants.